Hop, je me suis pas trompé de bouton. Tout va bien, on est là, c'est bon. On est là, on est tous présents avec pas de problème technique. On a été épargné par le désastre qui avait frappé Lubu la dernière fois. Le pauvre Lubu, il pouvait pas mettre sa cam. Il y avait je sais pas s'il y avait un problème dans les permissions Discord. Je crois que c'était ça, mais qui avait été changé par une mise à jour parce que moi j'y ai jamais touché et il avait pas le droit de mettre sa caméra. Du coup, on a galéré comme c'est pas permis. Mais là, c'est bon. Tout va bien. On est tous là, prêts à faire des bêtises. À être extrêmement sage. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, prêts à faire la rencontre de peut-être prêts à faire la rencontre de Cavendish, mais en vrai vous n'êtes pas prêts. Mais on ne peut pas être prêt à Cavendish. Ah non, c'est pas une. Mais on ne peut pas être prêt à Cavendish. Il y a des. Il s'est passé 16 ans depuis la dernière fois qu'on l'a vu. Peut-être qu'il s'est assagi. Oui, et puis c'est fait naturaliser d'une autre nationalité aussi, tant qu'on y est. Les eaux internationales, c'est bien, non? C'est bien, non? Écoute, alors, vraie anecdote. J'ai eu un patron grec qui avait comme lieu de résidence les eaux internationales grecques. Voilà, il était dans un point, voilà. C'est que son adresse, c'était des coordonnées, et c'était juste, voilà, au milieu de tout. Voilà. Pour le plaisir de faire chier. Il a une île privée ou... Ah non, juste parce que le droit du sol, voyons. Si tu ne loges pas sur le terrain, tu ne payes pas de taxes. C'est bien vu. Non, c'est mal. Ça, très bien. C'est légal. C'est des raisons pour lesquelles l'économie grecque n'est pas la plus florissante du monde, mais voilà. Disons que c'est le genre de choses qui sont légales tant que tu te fais pas choper et... c'est l'équivalent du grey market. C'est pas à proprement parler complètement illégal. De là à dire que c'est légal, c'est pas parce que c'est pas interdit que c'est autorisé. C'est ça qu'il faut retenir. Hein. Voilà. C'est... Voilà, exactement. Et vous voyez, là, par exemple, c'est très difficile de savoir si c'est Silky ou Cavendish qui s'adressait à nous. Pour être tout à fait honnête, votre nouvel ami nous fait un peu peur. À peine de le rencontrer in-game. Non, mais tu vas voir, ça va être très bien. Quelle pute vous me faites? Bon, tu sais très bien ce qu'on a prévu pour la rencontre et tu sais très bien qu'ils ont des raisons d'avoir peur. Bon. I can neither confirm nor deny. Bon, après avoir convaincu tant bien que mal Martha, enfin je sais pas si elle était très convaincue, mais bon, elle a pas trop été partante pour nous laisser y aller tout seul, donc on s'est engagé dans les tunnels de l'île aux chênes. Dans un premier temps, on avait cette idée de s'orienter grâce à nos boussoles et d'essayer d'atteindre le puits qui était à l'aplomb de la cabane de la forêt. Mais rapidement, les boussoles se sont mis à tourner dans tous les sens, probablement perturbées par la souillure environnante. Donc on a dû abandonner cette idée. Le périple n'a pas été simple. On a failli se perdre au premier embranchement. Heureusement, Taikuri savait comment s'orienter. Et... Bon, j'ai pas trop aimé le fait qu'ils me disent qu'il allait falloir lui abandonner le contrôle complètement, mais... je suppose qu'il faut lui faire confiance. Ça m'embête un peu que lui me fasse pas confiance en retour, mais bon... On aura l'occasion d'en reparler. Et après ça, on est arrivé dans une grande salle où il y avait une inscription sur le mur qui parlait d'un prix à payer pour la connaissance. Et le prix, visiblement, c'était une vilaine décharge de souillure. Ce qui, moi, m'a pas forcément ravi, parce que je suis à 2 doigts de ma limite. Mais j'ai l'impression que mes camarades ont dégusté aussi à leur manière. Après ça,
Hein, si on oublie le fait que bah, Martha est de plus en plus paniquée parce que l'eau monte doucement mais sûrement, après rien de terrible, hein, on en avait à peine jusqu'à la cheville, mais j'ai l'impression que elle a une peur panique de l'eau qui est au-delà de toute réaction raisonnable. On a fini par arriver dans une grande pièce avec ce petit puits de lumière qui a l'air d'être le creux de la cabane. Et à première vue, rien. Jusqu'à ce qu'on inspecte un peu mieux les murs. Où là, bah, j'ai fini par trouver un truc bizarre. Comme une empreinte qui avait la forme de notre badge. Et quand Harry a mis le sien, une énigme. Alors, j'ai pas noté précisément le texte, mais en gros, ça parlait de la mort et ça parlait de se souvenir. En tout cas, je crois que c'est ça, parce que bah, la solution que Martha a proposée, et elle était bien, puisque c'était la bonne, c'était qu'il fallait dire Memento Mori. Et en même temps, c'est logique, parce que bah, si il y a une clé en forme de badge, bah c'est que ça s'adresse à des chasseurs, donc ça se tenait. Moi j'aurais pas trouvé tout seul, mais bon. Toujours est-il qu'avec ça, bah, le mur il s'est ouvert, et puis on a pu rentrer, et on a pu trouver Mimir, qui est enchaîné devant son espèce de bassine, qui a pas l'air d'avoir toute sa tête. Comme quoi il serait là et dans d'autres possibilités, ou je sais pas, pas ceci qu'il les voit. Mais bon, de toute façon, c'est pas très important. Le fait est que visiblement il a été enchaîné par Alastar Bishop, avec l'aide d'Odin, il faut croire, d'une manière ou d'une autre. Donc bah, il nous a demandé de lui filer un coup de main. Ce qu'on peut pas faire immédiatement, mais on s'arrangera. Et ben, il a accepté de répondre à nos questions. Comme quoi, bon il y aurait des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, que l'enfant roi aurait peut-être infiltré d'une manière ou d'une autre la Ligue, qu'il y a quelques-uns de ses agents, je suppose, qui traquent des jumeaux. Et ça c'est inquiétant parce que bah a priori c'est pour chercher Harry et bah, son jumeau des limbes. Mais bon, du coup, il faut qu'on se méfie de la Ligue, il faut qu'on se méfie de nos chefs. À côté de ça, on a peut-être une solution. Il faudrait bah déjà pour aider Mimi a priori rompre un pacte ou trouver un moyen de l'altérer, et puis bah vu que Harry c'est un pacte aussi qui le lie à son jumeau dans les limbes, dans tous les cas ça nous intéresse. Du coup bah on nous a dit d'aller voir un certain Cavendish, je crois, qui serait associé à Lady Churchill, donc la grande patronne. Et bah c'est ce qu'on va faire. Mais avant ça, moi j'ai pris le temps d'honorer ma promesse à Taekuli. Et bah quand je suis revenu à moi, j'étais en train de faire un câlin à ce pauvre Mimir. Donc je sais pas ce qu'ils s'entendent bien. C'est plutôt une bonne chose. Enfin bon, on a passé la porte qu'on avait ouverte et bon ça c'est un peu étrange parce que normalement nos craies elles nous amènent à Avalon, mais là on était directement sur la place de l'Agartha. Qui est pratique vu que a priori si ce Cavendish travaille avec Lady Churchill, bah on est au bon endroit. Nous allons pouvoir reprendre notre histoire. Eh bien, sur la place où vous venez de débarquer, à l'Agartha. Comme je vous l'avais décrite, face à vous s'étend quasiment à perte de vue une ville très
cosmopolite au niveau de son architecture. Différentes civilisations anciennes se côtoient. En face de vous, une gigantesque tour. Et si vous regardez bien, vous vous rendez compte que vous êtes sous terre, a priori. Qu'aucun rayon du soleil ne semble filtrer, mais que pourtant les lieux sont nimbés d'une lueur qui vous permet d'y voir comme en plein jour. Et on s'est déjà rendu à Lagartha par le passé ou c'est la première fois? Vous y êtes forcément déjà allé. Il me semble que pour... Bah, 2 occasions minimum, c'est on a forcément on a passé du temps puisque l'étape finale de notre formation préliminaire regroupe tout le monde à Lagartha, peu importe où on a été formé. On nous a expliqué que c'est pour des raisons d'unité entre chasseurs de la Ligue, peu importe de quelle organisation on soit et où on finisse par être affecté, qu'il y ait au moins un tronc commun, on va dire. Et aussi l'entraînement de spécialité se fait à Lagartha pour les mêmes raisons. Donc oui, on connaît les lieux, alors peut-être pas comme vous connaissez. Voilà, vous connaissez suffisamment les lieux, vous connaissez un peu comment sont arrangés les quartiers, on va dire. Mais après, voilà, je serais vous, je n'irais pas m'aventurer dans les petites rues au petit bonheur la chance. Ça risquerait de vous prendre des heures pour vous extirper de ce labyrinthe quand même. Et, mais du coup, on est... Oui. Oui, excuse-moi, on est bien d'accord qu'on se retrouve ici sans l'avoir voulu. Ah bah, normalement, vos craies, elles vous ramènent à Avalon. Je ne souhaite pas trop m'avancer en disant cela. J'ai en revanche l'impression que nous ne sommes pas à Avalon. Oh bah ça c'est bien vu, Harry dit, hein. On est bien d'accord que c'était pas intentionnel. Bah peut-être pas intentionnel pour nous. Mais bon, il n'y avait pas que nous dans la pièce. Oui. Il serait capable de nous envoyer ici? Bah alors, je sais pas, mais bah... Dis-toi que a priori c'est lui qui était responsable pour Sean, hein, et bah il a à peine altéré son esprit, et il a voulu nous faire venir comme ça, donc je me dis que... Peut-être. Enfin, de là à altérer la destination d'une porte... On n'a aucune idée précise des compétences de Mimir, après tout. Quoi qu'il en soit, j'ose espérer que sa volonté de nous amener ici est intéressée. Nous avons sûrement quelque chose à faire pour mener à bien notre mission et par extension la sienne pour être ici. Et dans ta tête, Callum, tu entends un petit sifflement, tu sais, le sifflement impressionné. Voilà. Et il semble se reconcentrer sur ce que vous êtes en train de dire. Oui. Mimir m'a dit que ce serait le meilleur endroit pour retrouver Archibald Cavendish et donc une route vers les limbes. Et t'as plus d'informations de à qui il faut demander ou... Il m'a dit que les plus hautes instances sauraient le retrouver. Bon. Mais bon, déjà les plus hautes instances, c'est chiant parce que c'est littéral, mais
Bah on va voir, mais on risque de se faire recaler, non? Et je ne sais pas. Après tout, C'est tu vrai. as un expert de la parlotte avec toi. Peut-être qu'il pourra se débrouiller avec ça. Non, mais t'as raison, t'as raison. Et du coup, bah, maintenant vous êtes familier avec ces petits moments de... Même si vous savez que j'ai appris à les limiter, mais je les... dans les cadres plus calmes, je les garde pour que vous puissiez aussi voir que je suis pas vraiment complètement avec vous. Et donc vous me voyez revenir à moi. Bon, Taikuli m'a dit que a priori c'est il faut demander aux plus hautes instances de la ligue. En tout cas, c'est eux Rien qui que seraient ça compétents pour trouver. Bah ouais, mais puis ce qui est embêtant, c'est que les plus hautes instances, bah elles sont tout là-haut là-bas. Donc Harry, je suis navré pour tes jambes. Et pas que. Mais normalement, il n'y a pas de fenêtre qui donne vers l'extérieur, je crois. Bah, oui, mais je l'espère. Ou du moins, s'il y en a, je ferai une attention particulière à ne pas regarder. Mais ça va être un peu compliqué de juste pouvoir discuter avec eux comme ça. Il va nous falloir un rendez-vous, non? Bah oui, Ils mais reçoivent. bah, il doit bien y avoir un secrétariat, donc pour prendre rendez-vous, faut se présenter là-bas. Et puis bah on dira que voilà, on a besoin d'informations. Enfin, je sais pas, de toute façon c'est Harry qui s'en occupera, même si récemment vous avez l'air très décidé à ce que ça soit moi qui parle aux gens, mais bon. Et il faut que tu t'entraînes, voyons, c'est important. Bof. Disons que les personnes à qui on a eu affaire ces derniers temps, c'était plutôt de ton domaine, je crois. Bon, je crois pas être particulièrement compétent pour discuter avec des loups mythologiques, mais bon, comme vous voulez. Non, ça s'est très très bien passé. Enfin, Oui, si on c'est enlève toi de les 20 manière. cicatrices que t'as sur le flanc, mais. Et c'était toi de manière indirecte, quelque part. Mais ce n'est pas le sujet. Au final, il s'agirait de trouver ce secrétariat. Ou du moins de me souvenir où il est. Par là. Je tente un Très truc. bien. Tu indiques une direction, peut-être espères-tu échapper à cette haute tour, mais tu t'en souviens très bien. C'est par là-bas que ça se passe. À ne tout bien réfléchir. Plutôt là-bas. Et direction la tour. Et vous vous rendez donc jusqu'à cette grande tour. Vous en gravissez les degrés et en effet, Harry, tu es aux anges de voir que aucune ouverture n'est percée dans les murs de la tour, ce qui éviterait que ton regard se perde malencontreusement vers le vide. Cela n'empêche que plus vous montez les escaliers, moins tu es serein quand même. Et vous arrivez finalement devant, enfin dans un hall, vous le savez, le bureau de Lady Spencer Churchill se trouve au fond du couloir qui vous fait face. Les autres portes abritent les bureaux de gardiens de l'Agartha. Et vous voyez une chasseuse en faction qui vous accueille d'un signe de tête. Je jette un coup d'œil rapide à mes camarades, comme pour valider le fait qu'ils attendent que moi, j'engage la conversation. Je pense que très vite je comprends que... limite si je te pousse pas un peu devant moi, tu sais. Bien le bonjour. Nous venons d'Avalon et avons été missionnés
d'une mission, en toute logique, bien sûr, nous ne pouvons pas être missionnés pour autre chose qu'une mission. Du moins, pas à ma connaissance. Je me présente mes excuses potentielles et anticipées si tel est le cas. Je divague. Une mission de la plus haute importance qui requiert que, dans un immédiat tout à fait immédiat, nous nous entretenions avec Lady Churchill. Pourriez-vous donc... Rien que ça. Oui, pourriez-vous donc nous annoncer à elle, s'il vous plaît? Et cet ordre de mission, vous l'avez sur vous? Eh bien non, puisque je viens de vous le dire. Oui, enfin, comprenez que Lady Churchill a beaucoup de choses à faire et que ce n'est pas le premier chasseur venu prétextant avoir un ordre de mission pour la rencontrer qui va pouvoir accéder à son bureau comme ça. Donc, à moins que vous ayez un ordre écrit, eh bien, il va falloir prendre votre mal en patience. En fait, c'est Mimir qui nous a dit de retrouver Archibald Cavendish. Alors, Mimir vous a dit de retrouver Archibald Cavendish. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Mot pour mot. C'est non, la mission. J'essaye de digérer l'information. Alors déjà, que vous ayez été en contact avec quelqu'un comme Mimir, bah, chapeau à vous. Ensuite, Mimir n'a peut-être plus toute sa tête, si vous me pardonnez l'expression. Monsieur Cavendish nous a quittés il y a de cela presque 20 ans. Et il est parti si- où, si du je coup? puis- Dans les limbes, probablement. Enfin, il est décédé. Ah, Ah, c'est embêtant, ça. Loin de nous, l'envie de contredire vos affirmations qui sont affirmées avec un aplomb certain et une assurance qui en ferait pâlir beaucoup d'autres. En revanche, comme l'a dit mon camarade Calum d'ailleurs, je suis Harry. Nous avons passé les présentations, il est tout de même important quand nous parlons de choses aussi importantes que les bases soient tenues. Ah oui, t'as oublié et Martha. Martha. Ouais. Enfin, comment pourrais-je l'oublier? Et Martha donc. Et je suis Harry, je ne sais plus si je l'ai dit, mais il est important que la personne qui s'adresse à vous se présente. Et d'ailleurs, vous êtes? Ennuyé. C'est peu commun comme prénom. Étrange, mais oui, charmant. Donc, où en étais-je? Oui. Donc, loin de moi l'envie, etc. En revanche, nous revenons à l'instant d'échange avec Mimir. J'aurais tendance à, je l'avoue, plus croire et me diriger dans la direction de ce que nous a directionné Mimir, pardonnez-moi l'astuce de langage, pour cette mission. Je comprends que vous ayez vos doutes, etc. En revanche, si une personne aussi importante et digne Non, de confiance que Mimir... Attendez. Oui. Ouais. Laissez-moi un instant. Et elle s'éloigne, t'entends qu'elle pousse un soupir une fois qu'elle a fait trois pas dans le couloir. Et elle toque à une porte. Elle l'ouvre et tu l'entends dire Ilon, il y a des gars d'Avalon qui cherchent, tu vas rire, Archibald Cavendish. Oui, bah c'est exactement ce que je leur ai dit, oui. Mais ils insistent. Apparemment, c'est Mimir qui les envoie. Mhm. Mhm. Elle referme la porte, revient vers vous. Veuillez me suivre. Ça a marché. Et pendant qu'on la suit, je me Attends. penche juste vers Harry et je dis après, tu sais, Mimir, ça se trouve, il s'est trompé de réalité et dans la nôtre, il est vraiment mort. Hein. Oui, mais ça, elle n'a pas à le savoir. Et
Elle Je ouvre sais une pas pourquoi porte. Je continue à douter de Harry. Elle ouvre une porte, vous fait signe d'avancer. On y va, hein. Vous passez la porte, vous arrivez dans une pièce assez sombre, très peu meublée, simplement une table, 3-4 chaises assez rudimentaires, alors que la porte se referme derrière vous et que vous entendez le verrou être verrouillé pour le coup. Bonjour. Il n'y a personne dans la pièce. Ah, je me dis peut-être que quelqu'un attend. C'est moyennement rassurant quand même, hein. Je ne savais pas que nous étions à l'institut. Oh, ils ont moins d'ego. Pour le moment, Oui. ils ont quand même fermé à clé. Je sais pas si je dois m'inquiéter ou être rassurée. Je vais toquer à la porte. S'il vous plaît? Je crois qu'il y a un malentendu. Nous venons d'Avalon. Pas de réponse. Je vais commencer sérieusement à m'inquiéter. Moi, j'ai commencé sérieusement à regarder un peu plus dans la pièce s'il y a quelque chose d'autre que 4 chaises, quoi. Tu vois qu'il y a une autre porte qui est dans l'angle opposé à celle par laquelle vous venez de rentrer. Si tu essayes, tu constateras qu'elle est elle aussi verrouillée. Ah, il y a de la poussière dans cette pièce en plus. On va toquer à la porte. Pas de réponse. Ça valait le coup d'essayer. Je sors ma craie. Je regarde mes camarades. Peut-être devrait juste patienter sur ces chaises. Et puis on peut arriver. Il y a patienté et patienté. J'aime à croire que nous d'arriver. méritons... Oui, mais j'aime à croire que nous méritons autre respect que patienter de la sorte. Bon, tu sais, le respect, c'est pas comme si on avait été particulièrement respecté jusqu'ici, donc... Ça doit être une personne très occupée, tout simplement. Alors, certes... certes... en revanche, être... emprisonné de la sorte par nos propres confrères et consoeurs. Emprisonné, Soit nous avons affaire à quelqu'un de très occupé, soit ça n'a pas fonctionné, on nous prend pour des fous et on nous met là le temps qu'on se calme. Non mais après, faut arrêter de dire emprisonné. Si vraiment on veut sortir, moi la porte je la défonce, c'est pas la question. Mais si on peut éviter... On va éviter d'en arriver là. Bah voilà, c'est... Puis, on a des craies aussi peut-être. Non mais vous voulez pas juste attendre et puis on voit ce qui se passe? Si, c'est ce que j'ai proposé dès le départ. Vous attendez combien de temps avant de commencer à vous agacer? Alors moi, autant qu'il faudra, probablement les autres moins. C'est... 20 minutes? 30 30? Qui dit mieux? 2 heures? On marchande pas des tapis, putain. Allez, T'as dit 2 heures? Ok. je vous fais un je sais Cavendish pas, à aller à 4 heures. On a attendu combien de temps à l'institut déjà? J'ai plus le... C'était genre super long, hein. L'institut, c'était de longues heures, mais c'était le temps d'envoyer un câble à votre destination pour qu'ils puissent ensuite répondre que c'était ok, donc qu'ils allaient c'était ouvrir une justifié, porte quoi. à telle heure. Voilà. Je pense qu'au bout de 20 minutes, je réitère ma proposition. Tu ressors ta craie, donc? Ouais. Ok. Juste, on est d'accord, c'est Lady Churchill qu'on est venu voir. Oui. Bah, J'ai mal compris. Oui. je sais Donc pas, ça, non. Oui. Bah peut-être. On est venu voir les plus hautes instances pour qu'ils nous disent où trouver Archibald Cavendish. On est d'accord.
personne au bureau a toqué à cette porte et a parlé à quelqu'un ou j'ai rêvé? Non, pas ici, non. C'était pas la même. Ah, c'était pas la même porte, ok. Elles se ressemblent toutes. Non, parce que sinon, ça aurait été très rigolo comme blague. Ah, je regrette de pas y avoir pensé. Non, mais de toute façon, mettons, je trace une porte, nous revenons bien entendu ici, par un chemin un peu plus conventionnel qu'une déviation de Mémir. Je vois Mais- pas ce que c'est ton projet, là. Eh bien, sortir de cette pièce, Oui, et après? revenir. Mais du coup, quel est Ah, mais- l'intérêt? Non. On ne se comprend pas. Bah non. Revenir sur la grande place par laquelle nous sommes arrivés au début, et peut-être essayer de démêler ce quiproquo. Harry, je vais être sympa avec toi, je vais t'autoriser un jet de savoir, s'il te plaît. Il arrive, il Je arrive. suis extrêmement confus par le projet de on s'en va et puis on revient et on réessaye. Ton idée te semble excellente. Merveilleux. Bah, il a fait que... Ah ouais, non mais le jet est dramatique. hein, c'est- Mais enfin, non mais écoutez-moi, nous ne pouvons pas décemment rester enfermés ici, sans aucune raison, sans aucune explication. Bah si. Tant que tu restes habillé, ça reste décent, hein, c'est... Oui, je parlais d'un autre type de décence. Mais alors, parce que... Faut que tu m'expliques, parce que moi, là, comme je comprends ton projet, c'est on s'en va, et puis on revient, puis on repose la même question, et on espère qu'il y a autre chose qui se passe. Ou une autre question, mais au moins nous ne serons pas enfermés. Je vais toquer à la porte. Peut-être que si on toque un peu plus fort. Pas de réponse. Et la porte Quelle que- dont on est venu Quelle pour. que soit la porte sur laquelle tu toques, pas de réponse. Non, parce que là, vous êtes bien conscient quand même qu'on est dans une pièce où il y a 4 chaises et on est que 3. Alors, je sais que Harry, t'as un problème avec les lieux où il y a plus de mobilier que de personnes. Ne remets pas ce sujet sur le tapis. Mais ça veut probablement dire qu'on attend la 4e personne. Que ce soit Lady Churchill ou qui que ce soit d'autre. Oui, mais il y a tout de même une manière de faire. On annonce, on suggère, je ne sais pas. Nous ne sommes pas des sauvages. Non, mais on est des troufions. Pour reprendre les mots de... Je sais, elle nous a pas dit comment elle s'appelle. Ah si, ennuyée. On est les premiers chasseurs venus. À ses yeux, en tout cas. Harry, est-ce que Oui, tu comptes tracer cette porte ou pas? Bah, tout dépend de l'issue de cette conversation, mais si mes camarades sont contre, non. Martha Callum. Moi je suis pas chaud, donc Martha, c'est toi qui vas Moi, trancher. bah, en fait, je me dis qu'on a. Enfin, je rejoins l'avis de Callum, en fait, où je me dis qu'on a affaire à quelqu'un de très important, avec un agenda certainement très rempli, et que pour moi, ça me choque pas, en fait, de devoir attendre pour avoir une entrevue avec cette personne. Si c'était Lady Churchill elle-même qui nous avait enfermés, pourquoi pas? En revanche, A priori, si on doit rencontrer Lady Churchill et que c'est elle qui nous enferme, ça a pas de sens. oui, mais j'aurais été plus enclin à accepter d'être enfermé. Mais j'entends vos points, et je ne mènerai pas cette bataille. J'attends. Et je m'assois sur une chaise, je croise les bras, et je baisse les épaules. Ok. Euh, Oui, Martha. J'allais dire, la personne qui était dans le bureau, on peut lui parler par badge, vu qu'elle est à proximité. Tu peux essayer. On peut essayer, mais c'est probablement quelqu'un de plus gradé que nous, donc il aura tout le luxe de refuser s'il a pas envie. Ok, bah, je vais quand même essayer d'avoir une connexion avec cette personne. Tu te rends compte que personne ne répond là non plus.
Et Je Vous vais allez explorer la pièce pendant qu'on attend. vous allez donc attendre, l'un en train de bouder sur sa chaise, l'une en train de déambuler dans toute la pièce, Callum, j'imagine, planté quelque part et en attente, quoi. Au bout d'un moment, voyant que Harry est un peu ronchon, je vais quand même essayer de... Alors, de manière informelle, mais en gros, refaire un peu le point sur la situation, les projets de ce qu'on veut aller faire dans les limbes pour l'histoire de son jumeau et tout ça, pour essayer de lui occuper l'esprit, parce que je sens bien qu'il est pas content et ça m'embête de le voir pas content. Ok. Et en tout cas, 3 bonnes heures vont s'écouler avant que la porte du fond de la pièce ne s'ouvre et que vous voyez Lady Spencer Churchill rentrer dans cette pièce. Elle elle vous regarde tour à tour. Messieurs, mademoiselle, il paraît que vous souhaitiez me voir. Des choses à faire avec Archibald de Cavendish. Tout à fait. Lady Churchill, déjà, un honneur. Merci de nous recevoir. Je me tourne vers mes camarades. Nous souhaitions vous voir suite au conseil de Mimir. Je pense qu'on a dû vous transmettre cela. Oui, on me l'a transmis et je suis navré de vous avoir fait attendre aussi longtemps, mais il m'a fallu vérifier certaines choses avant de vous accorder cette audience. Sachez que les sujets qui vont être évoqués dans cette pièce ne devront à aucun moment quitter cette pièce, sous peine d'être considérés comme des traîtres à l'Agartha, et vous savez quels sorts leur sont réservés. Bien entendu. J'ai un regard mi-contrit, mi-énervé à cette mention très précise. Archibald, c'est à vous. Oui. Eh bien, rentre donc dans la pièce Archibald Cavendish. C'est un homme d'une entre deux âges, mais clairement plutôt bien dans la quarantaine. Bien confortablement installé dans la quarantaine. Un costume 3 pièces absolument impeccable. Une parapluie passé au bras. Et il rentre et va se mettre juste derrière Lady Churchill, légèrement à sa droite. Puisque vous vouliez parler à Cavendish, le voici. Quelle est la raison de cette demande? Tout d'abord, nous avions cru comprendre que vous étiez décédé. Je tiens à vous transmettre notre joie quant à apprendre que ce n'est pas le cas. Et cela fait partie des sujets qui devront rester dans cette pièce. Monsieur McLennan. C'est la façon de dire, Madame Churchill. En revanche, oui, ce qui nous amène ici, vous permettez que j'engage la conversation, camarade? Oh oui, J'ai pris naturellement le... Oui, bon, très bien. Je t'en prie. Donc, plusieurs points. Le premier étant, comme cela a été évoqué, nous revenons d'échanges avec Mimir, qui... et là, je leur dresse la situation de Mimir, son besoin, etc., etc. Et en complément, puisque cela semblait finalement trop facile comme ça, il se trouve que notre affaire à nous est liée intrinsèquement au limbe. Moi, de manière
très personnel, mais notre mission de base, en quelque sorte également. Et donc, nous aurions besoin, nous avons cru comprendre que vous êtes la personne, Monsieur Cavendish, toute désignée pour, de quelqu'un pour... je ne veux pas que cela soit dit de manière trop réductrice, mais pour nous servir de guide, nous accompagner en ces lieux d'une dangerosité dont on ne fait plus la légende. Avant de laisser Archibald continuer l'entretien avec vous, vous devez certes vous rendre dans les limbes. Alors, déjà, les limbes, c'est assez vaste. Pourquoi, spécifiquement? Par les moyens de Monsieur Cavendish? C'est un truc de contrat, Mitra, je crois, des archives. De pactes, des pactes ont été faits et nous avons appris que des lieux, notamment des bibliothèques de Mitra et de Lucifer pourraient nous être utiles. Très bien. Vous comprendrez que le lien entre Cavendish et Mitra, au même titre que le fait qu'il soit toujours vivant, est quelque chose que vous ne devriez pas savoir. Je comprends donc que vous avez probablement en effet discuté avec Mimia. Je vais laisser Monsieur Cavendish reprendre les rênes de cet entretien puisque ce sujet-là le concerne très particulièrement. Archibald, une fois que vous aurez terminé, faites-moi appeler. Je ne me permettrai pas. Je prendrai la liberté de vous retrouver dans votre bureau. Très bien. Et elle quitte la pièce, refermant la porte derrière elle à clé. Eh bien, du coup, je vais de mon côté m'asseoir, déposer un petit cartable à côté de moi que je vais ouvrir, et je vais vous regarder un petit peu. Hein. Bien. Vous semblez savoir beaucoup de choses. Peut-être pas autant que nous le voudrions. Ah bon? Eh bien, toutes ces histoires sont cernées, jonchées, entourées, embrumées de mystères. Et c'est la raison première pour laquelle nous faisons appel à vos connaissances. Pendant que tu parles, Harry, tu vois que Cavendish te regarde et t'écoute, hein, mais qu'il se penche vers son cartable et en sort un premier dossier, puis un deuxième, et enfin un troisième. Si tu fais un peu attention, tu peux voir que vos 3 noms sont inscrits sur les dossiers. De mon côté, je m'avance et je tends la main. Bonjour, je m'appelle Callum Taylor. Ah, oui, forcément. Ce qui me fait penser. Je me rabaisse, je sors une boîte à chapeau, pose sur la table et je glisse vers toi. J'ai toujours la... Je garde la main tendue pendant encore une petite dizaine de secondes. Puis je me résigne. Une dizaine de secondes, ok. Une dizaine de secondes tout de même. Bien joué. Oui, non. Très bien. Et puis une fois que c'est fait, Bah, merci, je suppose. et j'ouvre la boîte. Et Bien. vas-y. Bah, il C'est y a ton cadeau après toi. un très beau chapeau pour dame dedans. Bah, je sais pas trop quand je pourrais lui donner, mais merci beaucoup.
Oh, je vous en prie, j'ai cru comprendre que le rouge était sa couleur. Oui, ça lui va très bien. Vous êtes diablement bien renseigné, dites-moi. Chacun son travail. Oui, bah alors je dois vous avouer que nous, notre travail, j'ai l'impression que ça consiste à tomber sur des trucs qu'on devrait pas savoir depuis le début et c'est pas super rassurant. Ce n'est pas une condition d'embauche à la Garta? Alors, un petit peu, mais pas... Je sais pas. Je me retourne vers les deux autres. Vous pensez que les autres aussi ils tombent sur des affaires où ils ont pas le droit de savoir normalement tout au long de leur carrière de chasseur? J'imagine que nous ne le saurions pas. Parce que c'est comme ça que j'ai été recruté. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Si vous le permettez, et par votre silence, j'en conclus que oui. Comment tourner ça? Comment cela se fait euh, que vous ayez autant d'informations et avec une telle précision sur nous euh, et par extension des dossiers à nos noms? Pensez-vous qu'il soit possible d'échapper à la mort plusieurs reprises sans avoir quelque chose à lui échanger? J'imagine que non. De fait. Pensez-vous que Argartha, de manière générale, n'accepte de s'encombrer de quelqu'un comme moi si ce n'était pas absolument nécessaire? Bah ça dépend ce que c'est quelqu'un comme vous avez l'air sympathique quand même. Oui, ça fait partie de mon travail. Et pas très encombrant. Comprends. Bah je sais pas, vous dites s'encombrer de quelqu'un comme vous avez pas l'air super encombrant là comme ça. Oui, merci, je fais très attention à ma ligne. Du coup je dois admettre que je comprends pas trop le sens de votre question. Ce n'est pas grave, je suis certain que vous vous habituerez. Et donc, si j'ai bien compris, Mimir, n'est-ce pas? Oui. Alors, oui. Vous souhaitez qu'on développe peut-être? Ou vous disposez également une nouvelle fois d'informations suffisantes? Alors, j'ai des informations sur les dossiers, les membres du personnel, les affaires, éventuellement les précédentes missions des uns et des autres. Disons que Lady Churchill estime que je suis plus efficace en ayant suffisamment de pièces du puzzle. Cependant, je ne lis pas encore les pensées. Ce n'est pas faux d'avoir essayé, mais ce n'est pas là mon talent. Pas super agréable. Vous faites cela? Pour l'instant pas trop de mon plein gré mais j'y travaille. Et effectivement, tu dois avoir dans mon dossier que je suis possédé. Possédé, oui. Et ça fait partie des capacités, des sorts que les possédés peuvent apprendre à la lecture de pensée. Donc, pour rajouter ces quelques pièces au puzzle, pour reprendre votre image, qui était parfaitement trouvée, nous avons rencontré Mimir, qui, vous devez déjà le savoir, a, en quelque sorte, par le passé, retrouvé sa liberté, pour qu'elle lui soit, au final,
une nouvelle fois soutiré Oui. par quelqu'un, si ma mémoire ne me joue pas des tours dans ce flux d'informations que j'ai, que vous supposément connaissez également, beaucoup de rimes en « en » dans cette phrase. Peu importe. Où en était? Je me suis perdu. Oui, par Alistar Bishop. Ça doit vous parler. Bon. Alastar. Oui, qu'ai-je dit? Alistar. Mais soit. Alastar Bishop, tout à fait. J'ai toujours préféré le I au A, de toute façon. J'aurais pu dire Ilistir, mais je ne l'ai pas dit. Peu importe. Peu importe. Oui, et donc cette nouvelle malédiction a été faite via un pacte et nécessite donc notre intervention pour lui venir en aide, tout simplement. Et donc, en vient cette histoire de randonnée, si je puis dire, avec un petit peu d'humour, dans les limbes. Voilà ce qui concerne Mimir. Oui. Très bien. Et donc, vous souhaitez non seulement avoir accès aux limbes, mais également... Eh bien, au pacte qui a été fait condamnant Mimir à son sort. Ouais, et puis pas que. Pas que, mais en ce qui concerne Mimir, du moins. Non, parce que du coup, je sais pas si vous avez dans vos dossiers nos missions précédentes, mais en fait, ce Bishop, c'est un peu notre affectation récurrente. Bon, même si là, il est mort, donc c'est plus trop lui directement. Mais en gros, on a... Oui. Croyez-moi, la mort, ce n'est qu'un état transitoire. Enfin là, son cerveau a transité à peu près partout. Sur les murs et le sol. Mais bon, tout ça pour dire que dans son journal, on a retrouvé quelque chose qui nous menait vers Mimir. Et vu que lui travaillait avec quelqu'un dans les limbes... Et je marque une petite pause et je me tourne vers Harry pour savoir si... d'un air de dire, est-ce que je peux continuer qui se un signe de tête. trouve être... le jumeau de Harry qui a été séparé à la naissance par un autre pacte passé par ses parents. En fait, on est à la fois sur la piste d'aider Mimir parce que c'est un... il nous donne un coup de main, donc c'est la moindre des choses. Et d'essayer de savoir quel est l'objet du pacte qui impacte... C'est rigolo ça. Harry et pour savoir un petit peu ce qu'il en est de son jumeau. Et a priori tout ça c'est dans les archives de Mitra et Mimir nous a dit que c'était vous qui étiez le plus calé sur la question. Oui, je pense, en effet, sans vouloir être prétentieux, ce serait très déplacé. Mais effectivement, je peux être considéré comme une forme de légaliste, oui, on va dire ça. Du coup, voilà. Après, je suppose que... Donc, vous me demandez de vous faire rentrer dans les archives de Mitra afin d'aller y déterrer, non pas un, mais plusieurs contrats. Oui. C'est bien résumé. Et si on trouve pas chez Mitra, il faudra se rabattre sur celle de Lucifer, mais a priori Mimir avait quand même l'air plutôt confiant. Si confiant qu'on puisse être quand on n'est pas sûr d'être dans la bonne réalité, je suppose. Oui, enfin, bon, dans tous les cas, le système de classement de Lucifer est terriblement contre-intuitif, mais soit.
vous souhaitez donc avoir accès aux archives de Mitra. Si je devais résumer sur les 2 contrats que vous souhaitez vérifier, il n'y en a qu'un seul qui intéresse l'Agartha. L'autre est purement personnel. Pas tout à fait quand même, hein. Laissez-moi reformuler. Est-ce que Lady Churchill serait d'accord avec votre évaluation? Bah, je pense que si on lui fait valoir le fait que la personne qui travaille dans les limbes a failli favoriser le retour du cardinal de Richelieu, ça devrait l'aider à s'aligner à notre point de vue. Mais après, je suis pas dans sa tête. Et la dernière personne qui travaille à l'Agartha que j'ai croisée a fait exécuter mon beau-frère, donc bon. Oui, ils ont une tendance à être un peu pinailleurs par moment. Mais bon. Donc, votre mission, exactement à l'heure actuelle, la mission qui vous a été donnée par l'Agartha, c'est donc cette histoire avec Mimir. Pour être honnête, j'ai l'impression que tout est lié de près ou de loin. Et si nous voulions être tatillons, je pense que cette quête personnelle, comme vous dites, est plus susceptible d'apporter un intérêt à la Ligue dans sa globalité plutôt que le pacte de Mimir. En revanche, je pense qu'un allié tel que Mimir n'est pas une simple parenthèse dans cette grande affaire. Pour résumer, puisque nous en sommes au résumé finalement, je pense que ces 2 missions ont un intérêt certain pour la Ligue, pour Agartha et pour Lady Churchill. Je suis intéressé de savoir pourquoi, quand vous avez demandé à parler à Lady Churchill, vous n'avez mentionné qu'une de ces 2 missions. Et non pas l'autre. Eh bien, comme cela a été répété à plusieurs reprises par Lady Churchill elle-même, nous traitons de sujets qu'il convient de ne pas divulguer à l'oreille de n'importe qui, sans manquer de respect à cette charmante personne qui nous a accueillis, même s'ils sont... Bref, ce n'est pas le sujet. Et donc nous faisons preuve d'une grande attention quant aux informations, ma langue fourche, que nous divulguons. Et je suis sûr et certain que Lady Churchill, et même vous, pourquoi pas, trouvez cela honorable, et que c'est la manière de faire pour une mission d'une telle importance. Eh bien, écoutez, en soi, si je peux porter mon aide à Agartha et prouver une fois de plus la nécessité de mes contacts avec l'Agartha, et je n'ai pas de souci avec cela. Votre demande est donc de vous emmener dans les limbes? J'essaye de bien saisir le contexte et le cadre de votre demande. Puisque, et je le dis sans aucune offense voulue, puisque vous avez l'air quelque peu tatillon sur l'objet de ce qui pourrait nous amener à avancer ensemble, je me permets de préciser notre demande, si vous le permettez. Je vous le demande.
Parfait. Nous vous demandons de nous fournir en premier lieu un accès au limbe, en deuxième lieu, et non pas second, puisque cela induirait que c'est Il y la en a dernière pas étape. troisième, continuez. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En premier lieu, donc, de nous fournir un accès au limbe. En deuxième, de nous guider jusqu'à ces différents endroits, à ces archives. Et Donc un endroit, les archives. Celle de Oui, Lucifer et pour être honnête, enfin, Mitra, puis peut-être Lucifer, ça je sais pas si... voilà. Partons sur 1,5. Et en troisième lieu, si cela est dans vos capacités, mais qui ont l'air nombreuses, donc je n'en doute pas, nous aider à trouver de manière très concrète ces pactes ou ces contrats, comme vous dites, que nous cherchons. Et en dernier point, bien entendu, nous raccompagner. Puisque je ne sais pas pour mes camarades, il n'est pas prévu de m'éterniser là-bas. Même si l'éternité a l'air très pratiquée. Ai-je Autre couvert chose tous les points? Là, comme ça, je ne vois pas, mais j'ai l'impression que c'est une question piège, donc je vais réfléchir. Non. Moi, je me concentre sur ce qu'il est en train d'écrire. Parce que ça me perturbe. Je suis effectivement en train de rapidement faire une espèce de bullet point des Ok. points importants qui sont demandés. Parce que là, à tout moment, je pensais que t'allais rédiger un contrat. Ah, il faut un draft à Oui. tout, voyons. Ok. On ne peut pas rédiger un contrat sans savoir ce qu'on met dedans, enfin. C'est... Mais moi, je me concentre vraiment sur ce que tu écris et je regarde ça. Bah moi ça me paraît pas mal comme demande, après je sais pas si... Non, bah le reste... Très bien. L'allée dans les limbes, vous amenez aux archives de Mitra et, si cela s'impose, aux archives de Lucifer. Je peux vous proposer effectivement de conduire en tout cas de vous guider pour ce qui est des limbes des archives de Mitra. Les archives de Lucifer, il faudra voir avec lui et avec son personnel. Je vous avoue que je suis nettement moins habitué. Et de nouveau, ce système de classement, c'est terrible. Et un retour. Très bien. Je suppose que vous souhaitez faire cela... que j'organise cela pour vous et votre escorte? Notre escorte? Ah, je vous fournis une escorte en plus, donc? Mais qu'est-ce que ça veut dire une escorte? On s'escorte nous-mêmes. Ah, Comme l'impression Dans les qu'on n'a limbes. pas la même définition. je vais essayer de clarifier. Êtes-vous conscient des dangers qui rôdent dans les limbes? Bah par principe oui. Après le détail non. Enfin je veux dire on est au courant que l'enfant roi et ses forces, John Brown et ses forces. Donc mais a priori si vous nous guidez, vous devez connaître un endroit qui passe pas par les lieux les plus dangereux. À moins que vous employiez systématiquement une escorte incroyable qui vous permette de traverser... Alors, j'utilise systématiquement une escorte avec laquelle j'ai négocié le fait qu'il me protège. Et vous pouvez pas étendre cette négociation? Ah, je peux si vous me le demandez.
pensez que ce sera vraiment nécessaire? Après, monsieur, est-ce Écoutez, que... mademoiselle, je ne suis pas vendeur d'assurance. Je vous laisse faire votre propre état des lieux et estimer le rapport entre les risques et les coûts. Mais du coup, si vous Le vous reste, engagez à nous amener aux archives de Mitra, ça veut dire qu'il faut qu'on y arrive. Oh, je peux guider vos cadavres, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, c'est plus trop nous, ça. Oh, je vous assure que si. Pas convaincu, hein. Rajoutez peut-être sur votre liste de nous amener aux archives et nous ramener à la Gartha en vie et en un seul morceau. Je pense que c'est peut-être une précision importante. Un seul morceau, c'est peut-être une condition un petit peu contraignante. Alors, je ne m'engage Je pas à vous votre pas. survie. Je n'ai pas une obligation de résultat, j'ai une obligation de moyens. Ça, si vous le souhaitez, bien sûr. Donc une escorte sans aucun souci. Après, Le- c'est plutôt vous l'expert des limbes, donc c'est à vous de juger si c'est nécessaire une escorte ou non. Mais, eh bien, très cher, je vais formuler ça ainsi. J'en ai toujours une pour moi. Et croyez-le ou non, il y a peu de choses que j'estime avoir plus de valeur que moi-même. Ah, je crois bien, ça. De là, faites comme bon vous semble, mais je ne suis pas un boutiquier. Oui. Je vois cependant un autre problème qui, après discussion ensemble, pourrait ne plus en être un. Euh, J'entends totalement la dimension de sécurité et vous rejoins, Monsieur Cavendish, sur ce point. En revanche, que d'autres que nous sachent ce que nous faisons dans les limbes, quel lieu nous visitons, quelle recherche nous intéresse, me dérange un peu plus au regard de ce que Lady Churchill nous a dit. Si tant est que cela vous paraisse obligatoire d'un point de vue sécurité d'avoir une escorte, pouvez-vous nous assurer de la discrétion et de la confiance de cette escorte? Les allées et venues de moi et des gens qui m'accompagnent sont couverts par une clause de secret. Oui. Mais vous faites bien de vous en assurer. C'est très prudent à vous. Merci. En fait, dites-moi si je me trompe, je ne voudrais pas vous offenser, mais j'ai cru comprendre que du coup vous n'êtes pas un chasseur, vous travaillez avec la Gartha, vous êtes un allié de la Gartha, mais vous n'en faites pas partie à part entière. Dois-je rajouter que vous souhaitez avoir accès à mon dossier? Je ne fais que résumer vos dires. En tout cas, les sous-entendus que vous avez fait depuis le début. Oh, je vous laisse parfaitement libre de résumer et de conclure. Je me penche à l'oreille de Harry et je lui dis juste... Je commence à voir ce qu'il disait à propos du côté encombrant. Alors là, je suis désolé, mais Harry ne pourra pas retenir un gigantesque sourire sur son visage qui mettra quelques secondes à disparaître. Non, et puis pardon, je me reprends. J'imagine, Martha, pour répondre à ta question, que son statut de tout simplement décédé peut répondre, sauf si la Ligue a des secrets que j'imagine que c'est vrai que je ne connais pas. C'est finalement le principe d'un secret. Que son statut de décédé doit peser dans la balance quant à son statut potentiel de chasseur ou non.
Je pense que la Ligue ne peut pas se permettre de classer dans ses rangs, en tant que chasseur, des personnes décédées. J'imagine que Monsieur Cavendish euh, exerce dans le plus grand des secrets. Son statut de chasseur ou non n'importe que très peu, j'imagine. Écoutez, ce qui importe, j'ai l'impression, c'est que un, Mimir vous envoie à moi et que deux, Lady Churchill encadre le tout. Ça me va. Après, pour le reste, libre à vous de demander à Lady Churchill de plus amples informations sur moi. Il ne m'appartient pas de lui interdire de vous les fournir. Après, moi, je trouve que Ouais, plus son- on obtient des informations sur des choses qu'on n'est pas censé savoir, plus c'est compliqué pour nous par la suite, donc bon. Ah, je confirme. Oui. Tu dis vrai, Calum. Euh, du coup, comment sommes-nous censés procéder? Et quand, pardon, j'ai la gorge nouée. Donc, allez dans les limbes, vous guidez vers les archives de Mitra, éventuellement vous guidez vers les archives de Lucifer, trouvez le contrat en question, Les contrats. le Les. Alors, c'est lequel, le, pour vous? Le contrat de Mimir est couvert par mon lien avec Lady Churchill. Le reste, j'ai l'impression que cela relève plus d'une faveur personnelle. Bah, encore une fois, parlez-lui de Richelieu, hein. Parce qu'à la base, Mimir, on est tombé sur son besoin à lui, mais parce qu'on est sur une mission qui traite de chasseurs rouges. Oui. Donc, L'intérêt premier n'est pas celui de Monsieur McKinnon? dans le cadre Vous avez d'une vraiment pas mission écouté qui ce qu'on a traite dit, de ou- chasseurs rouges. Oui, enfin, de près ou de loin, il y a tellement de choses qui traitent de chasseurs rouges. De toute façon, je vous prends au mot, ces archives sont extrêmement bien classées, bien tenues. Il ne tient qu'à nous, si cela ne fait pas partie du contrat que vous voulez que nous passions ensemble, contrat sans mauvais jeu de mots, bien sûr, je m'amuse, il ne tient qu'à nous d'entreprendre nos recherches. Vous n'aurez pas un libre accès aux archives de Mitra. Il y a des centaines de milliers de contrats. Mitra ne laisse pas n'importe qui fouiller le contenu de ce genre de lieu. Ce qui devrait vous rassurer, puisque vous figurez dans certains d'entre eux. J'imagine. Hmm. En revanche, et je m'en veux d'entretenir ce début de relation que je n'aime pas avec vous, j'aimerais double valider ce point avec Lady Churchill elle-même quand elle reviendra. Je ne mets pas votre parole en doute, mais je pense sérieusement que cela pourra l'intéresser également, quand bien même je suis concerné. Écoutez, de prime abord et de mon estimation, moi, elle ne m'a pas parlé de ce second contrat. Donc, je ne vais pas parler pour elle. Et si vous arrivez à négocier avec elle que cela passe, si vous me permettez la petite boutade, en frais de déplacement, moi, je n'ai absolument pas de problème avec cela.
Vous comprenez, c'est juste que la comptabilité va me demander à qui envoyer la note. Je tourne vers mes camarades. Mais de toute façon, Lady Churchill, elle est pas au courant du contrat qui concerne Harry. Si? J'ose plus répondre. Bon bah si elle est au courant, ça aurait été bien de le mettre au courant lui aussi quand même. Parce que du coup, ça commence à faire 3 sur 3 avec qui vous jouez avec nos existences dans ce groupe. Et bon. Peut-être que... Peut-être que conclure cet échange euh, avec Lady Churchill, comme elle l'a demandé, euh, serait de mise. Écoutez, vous savez quoi? Je vais vous proposer autre chose. Je vais vous proposer que ce second contrat, je le couvre. Pas de problème. Mais, Oh, j'ai maintenant mes clauses à moi, bien entendu. La première chose, c'est que jusqu'ici, vous avez visiblement été mis au courant de mon existence, de ma vie, de ma survie, enfin bref, les technicalités de mon existence. Et peut-être même de certaines autres choses. Je mettrais volontiers en clause de notre contrat qu'à aucun moment et avec quiconque vous ne me mentionniez ou ne parliez de mes affaires, ainsi que de nos interactions. Et ça, c'était pas déjà dans le contrat tacite passé sur le si quelque chose sort de cette pièce, vous êtes mort? Ça, ce sont des arrangements que vous aviez avec Lady Churchill. Et vous travaillez pour elle, donc par extension avec vous. Les choses sont parfois un tout petit peu plus compliquées. De toute façon, Callum, puisque nous avions accepté une première fois avec Lady Churchill, je ne vois pas pourquoi nous refuserions avec Ah non, vous, non, Monsieur mais Cavendish. c'était juste que je comprenais pas la nécessité de le repréciser. J'imagine qu'il y a de nombreuses choses qui dépassent notre compréhension possible. Euh, Faire simple, qu'il Monsieur Taylor, les intérêts de Lady Churchill et les miens ne sont pas toujours à 100% alignés. Eh ben ça nous fait au moins mais un point quand commun. vous dites quiconque, Quiconque, oui. vous incluez Lady Churchill elle-même? Mimir? Ouais, ça c'est dans la définition du mot quiconque pour le coup, Martha. Tout à fait. Je te lance juste un regard, mais... Mais quoi? Non, non, mais Martha, ta question était pertinente. Il est vrai que je n'avais pas conceptualisé le fait de cacher également cela à Lady Churchill. Donc, j'imagine que cela change la donne, mais pas la conclusion. Donc, De toute façon, les détails exacts de notre accord seront rapportés, eux, à Lady Churchill. Elle ne sera donc absolument pas prise par surprise de la suite des choses. Et du coup, ça veut dire que c'est vous qui devrez rédiger le rapport. Vous
rédigerez votre rapport, c'est juste qu'il n'y aura pas de mention de moi. Lady Churchill sera au courant. Bah, de toute façon, le rapport, on le fera qu'à Lady Churchill, donc... Ah, si on vous mentionne pas vous, il va être très vite, le rapport. Mais pourquoi est-ce que vous auriez besoin de mentionner ce qu'elle sait déjà? Je ne vous suis pas. C'est le principe d'un rapport. Eh bien... Et puis c'est vous qui cherchez la traçabilité administrative. Pour autant que ça m'arrange, oui, tout à fait. Bon. Écoutez, dans tous les cas, cette notion, dans mon cas présent, j'ai besoin de protéger mes affaires, j'ai déployé énormément de mesures et de protection pour m'assurer que la très large majorité des formes d'existence ignore la mienne. Vous êtes passé dans les fissures de ces précautions, félicitations. Je vais donc colmater. C'est d'accord pour moi. Il faut que nous avancions. De toute façon, nous n'avons pas vraiment le choix. Je vous remercie. Également, et pour ce deuxième contrat que vous souhaitez retrouver, un petit échange de faveurs. Je serais très curieux de savoir ce qui s'est passé lors de votre première mission. Bah, je suis devenu un possédé. Je suis simplement étonné que vous ne le saviez pas déjà. Lagartha ne sait pas tout concernant ce qui s'est passé. Bah, je sais pas comment ils font parce que. Enfin, là, à un moment, c'est quand même assez évident. Il y a visiblement des blancs qui ont été laissés volontairement. Et Même dans ces peut-être, petits papiers-là. Plaît-il, mademoiselle? Même dans vos petits papiers, je désigne les dossiers. Écoutez, je vais dire cela comme ça. J'ai accès au dossier de Lagartha. Jusqu'ici, soyons honnêtes, et avec tout le respect qui vous est dû, vous n'étiez pas sur mes radars. Et donc, plutôt que de mettre en place une série d'enquêtes lourdes et qui forceraient à remuer toute une série de choses que vous préférez probablement qui restent sous les tapis respectifs sous lesquels vous les avez gentiment laissés, je me propose simplement la courtoisie de vous demander ce dont j'ai besoin. Et ce qui m'intéresse. Les trous dans les rapports de mission de Lagartha sont rares. Comme dit, hein, en plus du rapport de mission, il y a la conséquence que bah, j'ai été possédé. C'est à peu près tout. J'ai l'impression qu'il est friand de détails. Et si tu veux, je peux en apporter quelques-uns que même vous n'avez pas. C'est le sang un peu spécial de Harry qui a permis la réalisation du rituel. Et alors, à la base, c'était censé venir chercher Loki. Sauf que Loki n'était pas là. Moi, oui. Donc j'en ai profité. Ah, alors on m'a apporté des précisions. A priori, Harry étant... Ah oui, votre locataire. Très bien, oui. Harry étant ce qu'il est, son sang a permis au rituel de se concrétiser. Et puis, bah, le rituel, à la base, il devait aller chercher Loki, dans les limbes, je suppose. Mais il était probablement occupé ailleurs. Et donc, bah, c'est pas Loki qui s'est présenté, et voilà. Très bien. Et je me tourne intérieurement, je me dis, d'ailleurs, pourquoi tu m'as choisi moi?
il te pousse légèrement à regarder Martha, à regarder Harry, à te regarder toi. Et il y a un point d'interrogation mentale. Oui, non, mais c'est sûr que. Mais je veux dire, j'étais probablement celui qui était dans le moins bon état des trois. Certes, mais quitte à choisir un corps, autant choisir le plus robuste. Je hausse mentalement les épaules et On est d'accord que moi, je le savais pas. Non. Que c'était. Oui. Enfin, t'aurais pu t'en douter du fait que toi, t'avais eu des réactions pendant les expériences de notre ami, mais t'avais pas de preuves concrètes. oui, parce qu'en soi, il avait déjà dit que c'était toi là, le numéro gagnant. Oui, oui, mais bon. Et, bon, puisque nous en sommes arrivés là, je vous propose que nous nous mettions d'accord, tous les quatre. Nous pourrons vous donner de plus amples détails si, et seulement si, et je suis sûr que ma logique, vous la comprendrez, nous obtenons ce que nous voulons là-bas. Non loin, enfin, loin de moi l'idée de manquer de confiance en vous, cela n'est pas le propos. En revanche... Très honnêtement, je vous y encourage. Ah bah c'est bon, vous avez gagné, hein. Moi je vous fais plus confiance. Cela étant Vous savez, dit... c'est la base de tout contrat. C'est la relativité de la confiance envers les autres. De fait, je vous propose que ces détails vous soient fournis une fois que nous aurons obtenu ce dit contrat. Je te tends la main, avec grand plaisir. J'hésite intérieurement à attendre les 10 mêmes secondes que Callum a attendu, mais l'attend et la serre. Eh bien, c'est conclu. Je passe à Callum, pareil. Et pareil. Sans attendre les 10 secondes, parce que je trouve ça très superficiel. Et du coup, à Madame Harper, de même. Je pense, j'hésite un petit peu, je regarde mes camarades et puis vu qu'ils l'ont serré, bah je la serre aussi. Merveilleux. Eh bien, quand vous serez prêts. Juste... faut juste que je retrouve la compétence adéquate. J'arrive tout de suite. Faites-moi un jet de psychologie tous les trois. Oh. Ok, Harry, c'est beaucoup mieux. J'ai Très bien. 6 succès, c'est propre. Martha, alors que Archibald t'a serré la main, tu as pu voir un sourire se dessiner à la commissure de ses lèvres. Harry, toi, pendant tout l'échange, et là même encore qu'il est en train de parler, tu vois très bien que il est beaucoup trop content pour que cette poignée de main n'ait été qu'une simple poignée de main. De toute façon, que le jet soit réussi ou pas, je considère que j'étais en train de me faire baiser, mais c'est une autre question. Et là, Harry, avec son magnifique succès, voit que Cavendish transpire la manipulation dans tout ce qui vient de se passer. No Je sais shit. pas s'il y a besoin de faire 6 succès pour le voir, ça, mais... Bah là c'est parlant, quoi. C'est ça. Lui, il Excusez-moi, voit à très travers cher. la poker face. Le lubrifiant nature ou menthol? Ah. Et pour répondre à votre question,
Je vous avoue que je vous invite à y répondre vous-même, puisque nous ne savons pas ce que qu'implique se préparer pour aller dans un tel lieu. Moi je demande juste une nuit de repos. Oui, nous n'allions pas partir tout de suite. Reposez-vous. Effectivement. Si vous avez besoin, fumez, buvez, enfin, faites le nécessaire. Les limbes sont riches en péripéties. Je ne voudrais pas... Et pour le coup, Cavendish, tu peux le voir, c'est très clairement parce que je suis couvert de stigmates que je demande une nuit de repos. Hein, non, mais voilà, on est bien, non, mais on est bien d'accord. Hein. Je me doute bien qu'il doit y avoir suffisamment de choses ainsi. Et d'ailleurs, je dois pas être le seul. Hein. Je pense qu'on est tous plutôt. Je crois que j'ai des stigmates qui vont jusqu'aux oreilles. Hein, On est tous bien chargés en souillure. On est plus très loin d'atteindre le cerveau. Bien chargé en souillure, ouais. Sauf Harry, je crois qu'il est à peu près ok. Ça va. Je suis pas loin de mon max. Hein. Bah après, faut arrêter de faire des bêtises aussi. Bref. Donc, vous souhaitez une nuit de repos, très bien. Alors ça c'est pour moi, je sais pas pour les autres. Hein, Je pense que ça dépend de vos disponibilités, mais si on peut se reposer un peu plus pour mieux se préparer à ce voyage, ce ne serait pas de refus. De toute façon, on ne va pas tergiverser sur le repos. J'imagine, Monsieur Cavendish, que vous savez ce qu'implique un tel voyage et que vous comprenez le fait que nous ayons besoin de nous reposer. Et plus, vous le voyez certainement sur mes camarades, si nécessaire. Donc, prenons quelques repos, retrouvons-nous, je prends les devants, je me le permets, retrouvons-nous demain relativement tôt, pour cette multitude de péripéties, pour reprendre vos mots. Vous comptez loger ici ou je vous retrouve quelque part ailleurs? Je pense qu'en un rien de temps, nous pourrons être chez nous. Chez vous. C'est donc... À Valonne. Mais du coup... Vous avez là les aménités nécessaires à vous requinquer en 12 heures? Encore une fois, moi oui, Martha, je sais pas. Peut-être plus. Fitz, à quel point... Enfin... ça a l'air d'être sale ou... Bon, je pense que tu peux lui offrir du thé. Hein. Et pour le coup, moi j'ai l'air vachement confiant sur ma capacité à me retaper en un soir, alors que je suis chargé aussi, mais... Et pour le coup, Cavendish, je te fais pas de jet à ce sujet-là, hein, c'est quelque chose que tu sais. Les possédés ont la possibilité, alors de socker. C'est pas un truc qu'ils peuvent faire non plus très très souvent, et ça coûte un peu cher, mais ils peuvent se purger assez facilement. C'est juste que là, j'ai pas l'air d'avoir la marge nécessaire. C'est... Bien. Écoutez, avez-vous besoin de voyager pour aller récupérer du matériel, de l'équipement Je sors ma craie. Prévenir des gens, peut-être? Je sors ma craie. Bah, on a ce qu'il faut sur ce côté-là. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de nous retrouver ici d'ici une petite heure, le temps que vous fassiez les trajets nécessaires, et je ferai en sorte que vous ayez accès aux aménités nécessaires et aux facilités qui vous permettront de vous requinquer au mieux, sans avoir besoin
puiser dans vos ressources personnelles. Faisons comme ça. Ouais, si ça me semble jouable, go. Alors avant toute chose, avant de pouvoir quitter la pièce, Cavendish, tu vas devoir aller t'entretenir avec Lady Churchill. Évidemment que avec notre accord, je vais donc ouvrir la porte et voilà. Mm. Effectivement. Ça va prendre un petit moment avant qu'il revienne accompagné de Lady Churchill. Une Lady Churchill que vous trouvez avec un visage assez fermé. Limite un peu colère, on va pas se mentir. Qui vous annonce à tous les trois. Vous avez donc 1 heure devant vous et vous avez intérêt à respecter ce timing. Et j'espère pour vous que la mission qui vous incombe sera un franc succès. Car vu les ressources mises à votre disposition et le coût plus qu'important que l'Agartha va devoir payer, je ne serai pas magnanime si le succès n'est pas flamboyant. Ma sainte, avec tout le respect que je vous dois, jusqu'ici, la récompense que nous avons eue pour les services rendus à la Ligue a consisté en l'exécution de mon beau-frère. Si vous préférez, je peux aussi dire que cette mission est annulée et vous faire garder ici au secret jusqu'à ce qu'on ait réussi à vous faire oublier l'existence même de Cavendish. Bah, c'est vous qui y perdez, hein. Calum, nul besoin d'en arriver là. Nous serons au lieu désigné, à l'horaire désigné, sans problème pour mener cette mission à bien. Fort bien. Et vous entendez le verrou de la porte par laquelle vous étiez rentré, qui se déverrouille. Et est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose de spécial pendant cette heure qui vous incombe ou pas? J'ai un chapeau à déposer à Asgard. Ok. Non. Mais c'est à peu près tout. Ok. Martha? Non, à part faire on va dire récupérer des provisions pour le voyage, ce genre de choses, le classique quoi. Rien de spécial. Ok. Au bout d'1 heure, vous serez de retour, donc. Cavendish va déployer les grands moyens. Très clairement, il vous loge dans un lieu absolument fantastique, digne des plus grands palaces du monde civil. Les meilleurs alcools et cigares sont mis à votre disposition. Il vous propose aussi de boire d'un thé qu'il sort d'une petite boîte ouvragée qui a l'air de très grande qualité. Qui parmi vous accepte les cadeaux que Cavendish vous fait? Bah, pas moi, du coup, pour des raisons évidentes de stockage de souillure. C'est... Très bien. J'ai pas ton sort sous les yeux, mais il n'y a pas de jet à faire ou quoi que ce soit. Bah, normalement, il y a un test à faire si tu le fais à la volée, on va dire, mais c'est pas écrit dans les règles, mais a priori, on part du principe que quand les trucs sont faits sur le long terme, on fait pas de test pour... Donc une fois la nuit passée, tu prendras le temps et tu vas pouvoir appliquer les effets de ton sort sans aucun souci. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous suivre et de continuer de le faire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et pensez à activer les notifications afin d'avoir les nouvelles vidéos en temps et en heure. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord et sur Twitch si vous voulez suivre nos aventures et aussi en savoir un peu plus sur l'avancée du projet Agartha. Tous les liens sont évidemment dans la description.